Bonjour et bienvenue à la 60e diffusion de 5e dimension. David Ewing Jr., c'est un de ses nombreux noms, est l'auteur du livre La Grande Tartarie. Il a voyagé dans plus de 2500 villes et autres endroits à travers le monde et a fait de nombreuses recherches. Lors de ses voyages, il a découvert que l'histoire du monde avait été falsifiée. Mais alors, quelle est la véritable histoire ? De nombreux chercheurs modernes se sont basés sur ces recherches et ont décidé de faire le tour du monde pour trouver la réponse. Voici les découvertes qu'ils ont faites pendant leur enquête. Stonehenge ne daterait pas de 2500 ans avant notre ère, mais a été érigé entre 1954 et 1964. Il existe de nombreuses photos montrant le travail en cours à Stonehenge. Les chercheurs montrent ces photos comme une preuve que Stonehenge a été construit récemment. Mais les historiens affirment qu'il ne s'agit que de reconstruction. J'ai mis le documentaire complet sur Stonehenge dans la description sous cette vidéo. Vous comprendrez mieux comment certains monuments ont été construits. Les chercheurs affirment également que de nombreuses pierres ont été fabriquées récemment et que leur revêtement protecteur a été enlevé lorsque les pierres ont été placées à Stonehenge. En regardant Stonehenge, les chercheurs ont commencé à se poser la question: combien de monuments historiques et de lieux à travers le monde ont été faussement créés ? Dans la région de Luxor, non loin de la vallée des rois, se trouve le célèbre temple de la reine Hatshepsut. Ce temple est considéré comme l'une des merveilles architecturales de l'Égypte ancienne, un incroyable chef-d'œuvre selon les historiens. Mais ici se trouve le même endroit en 1860. Il n'y a rien. Sur cette photo, nous pouvons voir de nombreuses personnes affairées sur le site. Remarquez les rails de train. Que font-elles là ? Cette photo de 1930 montre des blocs de pierre et des morceaux de statues transportés sur le site. Qui sont ces hommes ? Les anciens Égyptiens qui ont construit ces temples ? Ci-dessous, une photo du célèbre Machu Picchu au Pérou, la cité perdue des Incas. Ici se trouve la carrière de marbre de Carrare en Italie. Ne voyez-vous pas une ressemblance ? Le site de Machu Picchu serait-il une carrière modifiée, faussement décorée pour ressembler à un site historique ? Ici le temple de Tiwanaku en Bolivie. Les historiens disent que cet endroit a des milliers d'années. Voici le même endroit dans les années 30. Le temple n'est pas là. De nombreux chercheurs ont examiné le site et ont constaté que la plupart des objets étaient récents et avaient été placés là au cours des 100 dernières années. Là encore, il ne s'agirait pas de site historique.
La pyramide à degrés à Chichén Itzá au Mexique. Voici le même endroit dans les années 1860. Il n'y a pas de pyramide à degrés. Les chercheurs ont examiné les preuves photographiques des 150 dernières années et ont découvert que la pyramide à degrés censée avoir été construite par les anciens Mayas a été construite récemment. Ces hommes sur les photos sont-ils les anciens Mayas? Ici, la pyramide de Palenque au Mexique. Les historiens affirment que Palenque est une ancienne ville des Mayas. Voici une photo du même endroit dans les années 1890. Il n'y a pas de pyramide. Comme nous l'avons vu dans la diffusion 46, la base cachée des monuments, de nombreux monuments et bâtiments sont enterrés à plusieurs mètres sous terre dans le monde entier. Avant 1910, c'était le cas du temple grec antique d'Artémis à Sardes en Turquie. Vous pouvez voir que l'endroit a l'air un peu vieux. Remarquez les différentes couleurs. Entre 1910 et 1914, des archéologues occidentaux s'y sont rendus et ont creusé l'endroit. Ils ont affirmé avoir trouvé de nombreux objets historiques sur le site. Voici quelques photos montrant quand ils ont creusé l'endroit. Les chercheurs ont remarqué que les colonnes avaient l'air presque neuves, à part la coloration de la boue, alors que l'endroit était censé avoir été enterré pendant des centaines d'années. De plus, les chercheurs ont noté qu'il y avait des rails. On peut voir que ces rails entrent directement dans le mur de boue. Les anciens Grecs avaient-ils des voies ferrées? Que font ces voies ferrées sous terre? Ici, nous voyons les statues atlantes de Tula au Mexique, un lieu important pour les Toltecs et connu des Aztèques. Les historiens lient même cet endroit à l'Atlantide et certains d'entre eux soutiennent les théories qui relient cet endroit aux extraterrestres et à l'espace. Personne ne sait comment ces statues ont été faites ou comment elles ont été transportées à cette hauteur. Mais est-ce vraiment le cas? Les chercheurs ont mené une enquête et ont trouvé des preuves montrant que ces statues avaient été fabriquées et installées récemment. On voit sur cette photo des statues hissées par des moyens modernes et des travailleurs mettre les statues à leur place. Ceci n'est que quelques exemples de monuments construits ces 2 derniers siècles, mais il y en a bien d'autres. Les chercheurs nous montrent qu'une fausse histoire ancienne a été créée, puis de faux monuments pour correspondre à cette fausse histoire qui tend à vouloir rallonger le passé. Bonjour et bienvenue à la 67e diffusion de 5e dimension. Selon la théorie d'Anatoly Fomenko et de nombreux autres chercheurs, la falsification de l'histoire pour des raisons politiques, économiques et idéologiques aurait mené à la contrefaçon des écrits religieux, d'où est née l'adversité entre les adeptes de la Bible et du Coran arabe, et la création de faux monuments. Selon les historiens, dans l'Empire romain, de nombreuses personnes adoraient le dieu solaire. On dit que le soleil meurt à mesure que la longueur de la lumière du jour diminue et est à son point le plus bas au solstice d'hiver, commençant à minuit le 21 décembre et se terminant à minuit le 24 décembre. Le soleil a en fait cessé de se déplacer vers le sud le 22 décembre et est à son point le plus bas dans l'hémisphère nord. La croix du sud a 4 étoiles majeures et a la forme d'une croix. C'est la seule période de l'année où le soleil ne se déplace pas vers le nord ou le sud, et le soleil est considéré comme mort pendant pratiquement 3 jours et 3 nuits. Les chercheurs ont conclu que le 25 décembre était le jour de naissance supposé de Jésus-Christ et qu'il s'agissait clairement d'une copie du mouvement du soleil et des étoiles. Jésus, selon le christianisme, a été crucifié et est mort pendant environ 3 jours, puis il est revenu à la vie. De nombreuses peintures de Jésus-Christ ou des dessins le représentent avec un soleil autour de sa tête, montrant des éléments de l'adoration du soleil. L'islam originel, basé sur le Coran arabe, s'est opposé au culte du soleil et s'est opposé à l'histoire de la crucifixion. Ces 2 groupes, les adorateurs du soleil et les adeptes de la crucifixion, se sont-ils unis pour affronter et s'opposer aux adeptes du Coran arabe. Le Coran arabe a ouvertement contesté et nié la crucifixion et dit qu'elle n'a jamais eu lieu et que c'était un mensonge total et une fausse histoire. Suite à ces révélations du Coran arabe, il y eut une guerre entre l'islam originel et le christianisme, une guerre concernant la vérité sur l'histoire de Jésus-Christ et sur la vérité de l'histoire. C'est la raison pour laquelle l'islam d'aujourd'hui est divisé en groupes de diverses croyances,
Certaines d'entre elles ont un système de clergé similaire à l'Église catholique, d'autres suivent des dogmes qui s'opposent et se contredisent. Une grande partie de l'histoire du monde est basée sur les événements de la Bible, et la Bible et ses livres ont longtemps été considérés par beaucoup comme une véritable histoire du monde. De nombreux historiens, au cours des 2 derniers siècles, se sont efforcés de faire correspondre l'archéologie et l'histoire aux histoires de la Bible. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il existe des milliers de Bibles différentes, écrites par différentes personnes à différents moments, dans différentes parties du monde. De ce fait, il est difficile de savoir ce qui était réellement écrit dans la Bible originale. Chaque écrivain a changé, ajouté, supprimé de la Bible ce qu'il souhaitait pour leur nation ou pour leurs clients. Le Coran arabe était contre la falsification des écrits et l'histoire de la Bible, et il a exposé de telles actions et les a condamnées. Voici ce que nous dit le chapitre 2, verset 79 du Coran arabe. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Les chercheurs ont découvert que le Coran arabe condamne les personnes qui écrivaient de tels manuscrits et les vendaient. De ce fait, le Coran arabe et ses disciples ont été diabolisés et considérés comme l'ennemi et une menace par les nombreuses personnes profitant de la création de fausses histoires et de la modification de la Bible pour leur propre politique et des raisons financières. C'était la guerre entre 2 peuples, celui qui changeait et modifiait l'histoire et l'autre qui voulait la préserver. Les chercheurs ont également découvert que le Coran arabe a été supprimé dans de nombreux endroits, particulièrement en Occident, pour que l'on ne découvre pas l'importance de ces messages et en particulier la falsification de la véritable histoire. Cette guerre semble se poursuivre encore aujourd'hui, mais avec des acteurs différents. Quiconque a lu le Coran arabe remarquera le langage fort qui condamne ces personnes, semblable aux nombreux chercheurs qui condamnent aujourd'hui ces mêmes personnes parce qu'ils ont menti sur l'histoire du monde. Il y avait des organisations politiques et religieuses en Europe et en Amérique qui voulaient s'assurer que leurs intérêts étaient protégés. Après tout, la religion leur rapportait d'énormes sommes d'argent. Chaque génération en Europe avait de nouveaux intérêts et de nouvelles questions. Il était donc important de mettre à jour l'histoire pour satisfaire le public. Cela a été réalisé très facilement en inventant de nouvelles découvertes archéologiques, puis l'histoire a été modifiée encore et encore selon de nouvelles découvertes. Les chercheurs ont clairement compris pourquoi l'histoire avait été faussement créée. L'énorme implication européenne dans la région s'explique par la menace, pour les intérêts européens, du Coran arabe, suivi par de nombreux adeptes au Moyen-Orient. Les chercheurs ont noté que le processus consistant à essayer de créer une nouvelle histoire dans la région a commencé bien avant Gertrude Bell et Burckhardt, qui est connu des populations locales au Moyen-Orient sous le nom de Cheikh Bukhari et fait également partie de ce processus. Burckhardt Bukhari a étudié l'arabe à l'université de Cambridge en Angleterre, puis est allé en Syrie et a ensuite voyagé dans toute la région, y compris la Jordanie, le Liban, l'Arabie, la Mecque et Médine et l'Égypte. Il a également étudié le Coran arabe à Damas pendant 2 ou 3 ans. Non seulement il s'habillait comme les gens du coin, mais il se donnait aussi un faux nom. Il se faisait appeler Cheikh Ibrahim ibn Abdallah, désolé pour l'accent, prétendant être un expert de l'islam. Il avait beaucoup d'argent car il était financé par des gens puissants et voyageait avec de nombreux travailleurs, qui étaient impliqués dans de prétendues fouilles archéologiques. Il passait beaucoup de temps à écrire, soi-disant, ou avait des personnes employées pour écrire pour lui. Il avait étonnamment 800 volumes de manuscrits orientaux. Il existe de nombreux rapports de cette époque qui montrent qu'il était un espion financé par l'Empire britannique et ses alliés, et qu'il était dans la région pour terminer sa mission. De nombreux chercheurs ont commencé à soupçonner que Burckhardt Bukhari avait commencé à enseigner et à diffuser une nouvelle version du faux islam. Les chercheurs étudient actuellement si Bukhari avait écrit ses propres livres et les avait distribués à travers le Moyen-Orient pendant son voyage. C'était quelque chose qui n'était pas nouveau et qui a été fait par d'autres avant lui et par beaucoup de gens depuis. Les chercheurs ont noté que bon nombre des soi-disant archéologues étaient des hommes d'affaires ou des hommes qui voulaient gagner de l'argent et qui ne se souciaient pas de l'histoire. Beaucoup d'entre eux étaient financés par de grandes entreprises en Europe. Il était clair que l'archéologie était une affaire et non une histoire.
De nombreux politiciens étaient également impliqués. Cela a encouragé les archéologues à forger des monuments et des artefacts historiques et à créer de fausses photos pour montrer leurs soi-disant découvertes. Cela ne se produisait pas seulement dans la région du Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Les populations locales du Moyen-Orient ont vu ce qui se passait. Des milliers d'entre eux ont été contraints, tels des esclaves, de construire ces sites. Ils savent que ces sites ont été construits récemment et sont faux. Pas étonnant qu'ils rejettent cette soi-disant histoire. Certains chercheurs ont commencé à étudier le Coran arabe et il était clair pour eux que l'histoire du monde selon le Coran arabe était différente de celle suivie dans les pays occidentaux. Y a-t-il quelque chose d'important dans l'histoire du Coran arabe qui doit rester caché? Cela a amené les chercheurs à se demander si l'islam originel n'aurait pas eu un rôle plus important en Europe que ce que l'histoire nous dit. Des chercheurs comme Anatoly Fomenko et bien d'autres ont révélé de nombreuses preuves pour montrer que le Coran arabe et l'islam originel auraient joué un rôle plus important dans le monde il y a quelques siècles. Bonjour et bienvenue à la 76e diffusion de 5e dimension. Comme nous l'avons vu dans la diffusion précédente, les chercheurs remettent en question l'histoire des langues humaines et la manière dont elles ont été créées. Les historiens affirment que la plupart des langues ont évolué au fil du temps, mais les chercheurs ont démontré que les langues modernes étaient des langues numériques avec un code mathématique numérique. La gématrie est essentiellement un code d'attribution d'une valeur numérique à un nom, un mot ou une phrase en fonction de ses lettres. Chaque mot peut avoir plusieurs valeurs selon la méthode utilisée. La théorie de l'évolution déclare que lorsque nous sommes passés des animaux aux humains, nous avons développé des langages. De nombreuses langues naturelles n'ont pas de code de gématrie numérique, comme les mots que nous inventons ou les dialectes locaux. Lorsque la gématrie numérique, code mathématique, est examinée attentivement, on peut clairement voir que les langues modernes n'ont pas évolué et auraient été créées soit sur une plateforme numérique, tel un ordinateur, ou sur la base d'un langage qui avait déjà un code gématria. Les chercheurs soulignent que quiconque a accès à la technologie numérique peut facilement créer lui-même un nouveau langage numérique avec des codes et des modèles numériques et peut y ajouter des sons. Il peut ainsi créer un nouveau langage à sa guise. Une autre façon de créer facilement une nouvelle langue et un nouvel alphabet est de se baser sur une langue qui a déjà une gématrie numérique, un code mathématique. Voici quelques exemples de mots créés avec la gématrie en anglais. Puis quelques exemples de mots créés avec la gématrie en français. Voici quelques exemples de tables de gématrie. Avec l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu dérive de l'alphabet araméen. Il est composé de 27 lettres. 22 lettres plus 5 dites finales. Chaque lettre possède une valeur spécifique de 1 à 400, utilisée pour compter, payer et effectuer des mesures avant l'introduction des chiffres arabes. Les lettres finales ne possèdent pas de pondération dans la gématrie classique, mais la gématrie mystique, qui lui est postérieure, lui attribue les valeurs les plus élevées de 500 à 900. Certains mots acquièrent des valeurs numériques en relation avec leur définition littérale. Ainsi, en hébreu, le mot shana signifie année. Additionnées, les lettres de ce mot en valeur numérique forment un total de 365. Ce nombre est celui précisément des jours de l'année lunaire. Un chiffre est impliqué dans chacun de nos patronymes. Gématrie alpha avec la valeur A égale 1. Elle existe aussi inversée avec Z égale 1. Gématrie miroir avec la phrase lame de la gématrie. Gématrie oméga avec la table de 9 existe aussi avec la table de 3, 6 et 36. Prenons pour exemple le mot code avec la table de 9, car c'est lui que nous cherchons. Le code magique, c'est le langage des lettres et des nombres grâce à la gématrie. Nous allons utiliser une méthode que vous pourrez reprendre pour d'autres recherches. Total du mot code, 27 plus 135 plus 36 plus 45 égale 243. Nous allons multiplier ces trois chiffres par 9, car c'est le chiffre de l'oméga, de la fin, de la vérité. Pour créer cette nouvelle table, nous avons simplement à répéter cette suite de nombres jusqu'à la lettre Z.
Si l'on additionne les chiffres romains, on obtient 666. Si l'on additionne tous les chiffres de la table de gématrie avec A égale 1, on obtient le nombre 351. Si l'on additionne les lettres du mot Dieu avec la table de 9, on obtient aussi 351. Si l'on additionne tous ces chiffres, on obtient le nombre 666. En se basant sur ce tableau, le code magique de la gématrie égale 666. Le code, c'est le nombre 666. La langue française est une véritable langue kabbalistique. Certes, l'on peut trouver de bons résultats avec la gématrie dans d'autres langues, principalement avec les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Mais les véritables révélations de ce troisième millénaire sont bien dans le parler français. Le français, le franc qui sait. La Kabbale est vérité. Et souvent la vérité est difficile à accepter. Et ses préceptes durs à suivre. La Kabbale considère que la Genèse et l'Apocalypse de Jean sont deux livres bibliques bien inspirés. Mais ceux qui cherchent Dieu, le vrai Dieu, faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas un Dieu fait de papier et d'encre, qu'aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que le vrai Dieu les invite à chercher ailleurs, autre part. Le livre Sagesse, inspiré par Salomon, n'est présent nulle part ailleurs que dans les versions bibliques catholiques. Et pour une raison de chronologie, il est situé dans l'Ancien Testament. Salomon nous dit, en parlant du Dieu, « Tu as tout ordonné, avec mesure, poids et nombre. » Dans l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Ici est la sagesse ». Ce verset du livre de Salomon est relié avec celui du verset de l'Apocalypse. Que celui qui est doué de l'esprit calcule le nombre. La Kabbale française est une œuvre surnaturelle. Elle a aussi ses deux tables sacrées, et ses versets sont formulés sans intervention humaine. La clé pour ouvrir le livre scellé, c'est la gématrie, le livre de la parole, faite de lettres et de nombres. Le verset de l'Apocalypse, où est inscrit le nombre 666, invite à le calculer. Si la table de 1, la table de l'alpha, est de source divine, comme nous l'avons vu, il en va de même pour la table de 9. La table de l'oméga, elle a aussi sa propre légitimité, qu'elle vient du Dieu. Les pères de l'Église retracent qu'ils se sont aperçus que les 6 premiers chiffres romains, additionnés dans leur ordre naturel, avaient pour résultat le nombre 666. Si nous prenons ces mêmes lettres romaines que nous retrouvons dans notre alphabet, si nous soumettons ces 6 lettres à la table de 9 de gématrie, nous obtenons également, par miracle, le nombre 666. La table de l'oméga reçoit, elle aussi, sa légitimité divine. Ces deux coïncidences incroyables, c'est le Dieu qui nous les offre, au-delà des siècles, et tout cela sans intervention humaine. Le hasard n'est pas. Le verset de l'Apocalypse indique aussi, le 666, c'est le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Le 666, c'est le nombre de l'homme, nourri par la bête. La bête en l'homme, c'est la signature du péché, l'homme bête. La bête a plusieurs têtes, mais elle est issue d'un unique péché. Ce péché en a engendré beaucoup d'autres. Tout ce qui a été dit ici, c'est fait par le vouloir de Dieu, afin d'appeler ses élus qui l'écouteront et qui feront l'éloge de son nom. Bonjour et bienvenue à la 59e diffusion de 5e dimension. Anatoly Fomenko, mathématicien et physicien de l'université de Moscou, né en 1945, est l'initiateur de la théorie du récentisme. Comme vu dans la précédente vidéo, l'histoire serait beaucoup plus courte que celle prônée par les historiens traditionnels. Le principal faussaire de notre histoire serait Joseph Scaliger, chronologiste et historien né en 1540. Fomenko et d'autres chercheurs montrent dans cette théorie du récentisme de nombreuses incohérences historiques.
Par exemple, sur des graphiques, on peut voir le nombre d'années durant lesquelles les rois ont gouverné. Les chercheurs soulignent que l'on peut clairement voir qu'un pays en aurait copié un autre. Qui a copié qui et pourquoi, et quel était l'original? Et l'original était-il vrai? Ou a-t-il été créé à tort également? S'est-il inspiré d'une autre histoire que l'on nous cache? Quand ont-ils commencé à le faire et quelle était leur raison? Fomenko démontre que les chronologies auraient été copiées et que la plupart des lieux et des noms auraient été modifiés pour correspondre à l'histoire locale afin de créer une nouvelle histoire. Il en va de même pour les événements, dont la plupart auraient été copiés, d'autres inventés pour rendre les histoires locales unies à des fins politiques et nationalistes pour chaque nation. Cela signifierait également que toute l'histoire et les preuves dans les musées et les documents concernant ces rois et ces événements seraient des faux, que ces rois n'auraient pas existé, en tous les cas pas avec ces noms, ces dates, ni avec l'histoire qu'on leur prête. Ce graphique nous montre la similitude entre le Saint-Empire romain germanique entre le Xe et XIIIe siècle et le royaume de Juda. Les lignes indiquent combien d'années les rois ont régné, le nombre d'années est entre parenthèses. Les lignes sont plus longues si le roi a régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, seuls leurs noms ont été modifiés. Ce graphique nous montre la similitude entre les rois de Russie et les rois Habsbourg d'Allemagne et le nombre d'années qu'ils auraient gouverné. Celui-ci nous montre la similitude entre les rois de Navarre en Espagne et les rois de Suède. Remarquez la distance entre ces deux nations. Le graphique ci-dessous montre la similitude du nombre d'années gouvernées par les rois de France à l'époque de Charlemagne et du Troisième Empire romain, principalement à l'Est. Nous pouvons voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. Ici le graphique de l'Empire byzantin et le royaume d'Angleterre. Si le roi Guillaume Ier d'Angleterre, nommé William Ier en Angleterre, connu comme le Conquérant, qui était dans la bataille de Hastings en 1066, n'existait pas, cela signifierait que cette bataille n'a jamais eu lieu. Nous avons également le roi Richard Cœur de Lion. S'il n'existait pas, alors les croisades contre l'islam originel ne se seraient jamais déroulées comme on nous le dit. Ce graphique montre la similitude du nombre d'années gouvernées par les papes, dirigeants mondiaux de l'Église catholique du christianisme. Le côté gauche nous montre les papes des années de -140 à 314 et le côté droit du graphique montre les papes des années de 314 à 532. Si l'histoire est un mensonge et a été inventée, quelle est la véritable histoire ? Les chercheurs sont parvenus à la conclusion que la soi-disant histoire de Rome et des Byzantins et du Saint-Empire romain germanique et de l'épiscopat romain et des royaumes européens aurait été falsifiée et serait un mensonge. Bonjour et bienvenue à la 57e diffusion de 5e dimension. Comme montré dans la vidéo précédente à travers de nombreuses cartes médiévales, les Européens étaient très conscients de l'existence de la Tartarie. Dans les travaux scientifiques des siècles passés, le plus grand territoire du monde, l'empire de Tartarie, a été mentionné jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, après quoi il a été effacé par les falsificateurs de l'histoire mondiale. La question est de savoir pourquoi il est impossible de trouver ne serait-ce qu'une mention de la Grande Tartarie dans un manuel moderne d'histoire. Seul un document de la CIA, déclassifié en 1957, pourrait nous donner une piste. Voici les dernières lignes assez explicites. Traduction de l'anglais. Dans chaque région musulmane de l'USSR, les historiens, sur ordre du Parti communiste, ont réécrit l'histoire pour déformer les faits, afin que les Russes apparaissent toujours sous un jour favorable.
Il va sans dire que les histoires qui présentent des faits de manière véridique ont été retirées et détruites, de sorte que les générations actuelles et futures de musulmans sont à jamais privées de la possibilité d'apprendre les faits réels du passé de leur nation. Parmi les sources européennes, il y a la carte linguistique de l'Asie datant de 1730. Au centre des lettres de l'alphabet scythe, les Scythes étaient un peuple indo-européen d'Eurasie qui aurait occupé la partie hyperboréenne de la Tartarie du 8e ou 3e siècle avant notre ère. Les Scythes auraient été les premiers à s'installer en Tartarie, au nord, dans la partie hyperboréenne. Sur la zone du cours inférieur de la vallée d'Oby, l'on voit écrit Hyperborée scythe. L'écriture scythe a des similarités avec l'écriture arabe. On peut supposer que l'écriture arabe était une langue écrite en Tartarie et qu'elle était destinée aux soldats de la Horde et remplissait simultanément une fonction cryptographique. Dans un ancien dictionnaire de mots croisés de 1953, on peut voir sous la définition de Tartarie, les cavaliers tartares étaient les Cosaques, le roi tartare le Khanat. Voici l'arbre généalogique des empereurs tartares. L'empire tartare aurait commencé sous l'ère de Gengis Khan de 1155 à 1227. Aurait continué avec son petit-fils Kubilai Khan de 1215 à 1294. Puis les Russes auraient commencé à reprendre la Tartarie en 1547. Alors que la Tartarie est représentée sur les anciennes cartes de 1595 à 1814 et sur les drapeaux jusqu'en 1865. Dans la collection Les pavillons des mers du monde du début du XVIIIe siècle, nous ne verrons pas un, mais deux drapeaux représentant la Tartarie. Le pavillon de la Tartarie représente un hibou, alors que celui de l'Empire de Tartarie représente un griffon. Nous retrouvons d'ailleurs le griffon dans les objets fabriqués par les Scythes. Alexandre le Grand, qui vivait à peu près à la même époque, était aussi représenté avec des griffons. On dit même qu'il volait sur des griffons.
Et plus loin encore dans le temps, on retrouve la représentation d'un Anunnaki qui chasse un griffon. Une autre preuve historique intéressante est le fait qu'au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les Européens ont continué à représenter les Tartares de Tartarie avec toutes les caractéristiques ethniques des personnes d'ethnie blanche. Maintenant, les Tartares se nomment les Tatars et on nous dit qu'ils appartiennent à l'ethnie mongole. À cet égard, il est très intéressant de regarder la représentation du Tartare dans les sources européennes, comme par exemple le célèbre livre du voyage de Marco Polo. Dans celui-ci, Marco Polo écrit en détail l'histoire de ses voyages en Asie et de son séjour de 17 ans à la cour du seigneur mongol Kubilai Khan. Comme on le voit, il n'y a rien de mongol dans l'apparence du seigneur mongol Kubilai Khan. On dit d'ailleurs que Gengis Khan était grand et roux. Et voici une autre image d'un Khan de la Horde avec des traits typiques de l'ethnie blanche. La tradition de représenter les Mongols et les Tatars sous une apparence européenne s'est poursuivie aussi étrange qu'il y paraît. C'est ainsi que le cartographe français, l'ingénieur Alain Manesson-Manet, a dépeint les Tartares et les Mongols qui plus tard seront imprimés à Francfort en 1719. Et voici une gravure de 1700 représentant une princesse tartare et un prince tartare. Dans un documentaire du site Le Mémorieux, on découvre que grâce aux dernières découvertes sur l'ADN, les peuples de Mésopotamie étaient blancs et que ce n'est que plus tard, en se mêlant à d'autres peuples à la peau noire, qu'ils se sont métissés. J'ai mis l'intégralité du documentaire dans les liens. Les preuves fournies suffisent à évaluer l'ampleur des falsifications de l'histoire moderne et à commencer à s'intéresser au vrai passé de nos ancêtres.